Je vais te partager quelque chose que personne ne dit à voix haute. Il y a des décisions que tu as prises dans ton business qui t'ont coûté des clients, des opportunités et de l'argent. Pas parce que tu manquais de compétences, pas parce que tu manquais d'intelligence, parce que dans le moment où tu as décidé, tu étais sous tension. Et une décision prise sous tension, même si elle semble logique, même si elle semble juste, elle porte en elle quelque chose de faussé. Et ça, tu l'as senti après coup, quand il était trop tard. Et ce n'est pas une mauvaise décision, c'était une décision prise dans le mauvais état. Bienvenue sur ma chaîne Neurobio. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais t'expliquer ce qui se passe réellement et pourquoi, tant que tu ne travailles pas ce fond-là, tu vas continuer à payer le prix. Si on ne se connaît pas encore, je m'appelle Estelle, je suis neurobioénergéticienne. Concrètement, ça veut dire quoi? Je travaille à l'intersection du système nerveux, de l'énergie corporelle, des schémas répétitifs, des peurs, des croyances et des habitudes inconscientes qui gouvernent notre façon de fonctionner. J'accompagne des femmes entrepreneurs dont le système interne ne suit plus le rythme de ce qu'elles construisent. Et aujourd'hui, on va parler d'un point précis. Pas de stratégie, pas d'organisation, de l'état depuis lequel tu décides. Mais avant d'aller plus loin, je t'ai préparé un test gratuit, moins de 10 minutes, pour savoir exactement où tu en es. Le lien est en description, tu peux le faire dès ce soir. Pas maintenant, je compte sur toi. Reste avec moi. Je vais te décrire des situations concrètes qu'on a toutes vécues au moins une fois. Et je veux que tu sois honnête avec toi-même en écoutant. Tu reçois un message d'une cliente, elle est mécontente ou elle pose une question qui sous-entend qu'elle doute. Et en 30 secondes, parfois moins, tu réponds. Pas parce que c'était urgent, parce que ne pas répondre immédiatement crée en toi une tension, une énergie mentale que tu ne savais pas tenir. En gros, tu culpabilises de ne pas le faire. Ou alors, encore un exemple, tu lances une offre et 3 jours avant le lancement, tu changes le prix, ou le format, ou l'angle. Pas parce que c'était stratégique, parce que le doute s'est installé. Et dans le doute, tu fais quoi? Tu bouges, tu ajustes, tu corriges. Et chaque ajustement te coûte de l'énergie, de la cohérence et parfois des ventes. Et celle-ci, une dernière, peut-être le vis-tu plus souvent. Tu as une conversation difficile à mener avec une collaboratrice, avec un client ou un prestataire. Tu la repousses 1 semaine, 2 semaines, pas parce que tu n'es pas dans le bon état. Sauf que le bon état, il ne vient jamais vraiment. Parce que ton système est en tension permanente. Alors que qu'est-ce que tu fais? Tu repousses encore, tu procrastines. Et pendant ce temps-là, la situation se dégrade. Le client ou la cliente part. La collaboratrice perd confiance. Et toi, tu te reproches de ne pas avoir agi plus tôt. Encore de la culpabilité. Ce n'est pas un manque de courage. Tu n'es pas coupable. C'est ton système nerveux sous tension qui te gouverne. Maintenant, parlons de ce que ça te coûte vraiment. Pas en théorie, en pratique. Combien de fois tu as dit oui à un projet parce que tu avais peur que non soit trop risqué et tu t'es retrouvé débordé, sous-payé, épuisé? Combien de fois tu as baissé ton prix, pas parce que c'était juste, mais parce que la peur de perdre ce client était plus forte que ta valeur dans ce moment-là? Moi, il m'est arrivé aussi souvent de le faire. Aujourd'hui, c'est terminé. Combien de fois tu as pris une décision à 23 heures, épuisé, la tête qui tourne, et tu t'es retrouvé le matin en te réveillant, en te disant « Bordel, mais pourquoi j'ai dit ça ?» Ces décisions-là, elles ont un coût. En argent, les offres mal tarifiées, les clients, clientes mal qualifiés. En énergie,
les allers-retours, les corrections, les regrets, en confiance en toi. Parce qu'à force de douter de tes décisions, tu commences à douter de toi, de tes compétences, de tes capacités. Et le pire, c'est que tu travailles autant, mais quelque chose ralentit ton expansion sans que tu comprennes pourquoi. Et c'est là que ça devient intéressant. Ce quelque chose, c'est l'état depuis lequel tu décides. Tu sais, quand ton système nerveux est sous tension, il ne cherche pas à optimiser, il cherche à survivre. Et quand tu es dans ce mode-là, ton cerveau, lui, fait quelque chose de très précis. Il coupe l'accès à la zone de la pensée claire. Il met sur off. Il y a une chercheuse américaine de l'université de Yale, Amy Arnstein, désolée pour la prononciation, qui a montré que sous stress chronique, le cortex préfrontal, ici, la zone des décisions complexes, de la vision, du discernement, est littéralement mis hors ligne. Et c'est de là que viennent souvent tes maux de tête ou tes migraines, car tes décisions deviennent des prises de tête. Et ça, c'est la manière dont ton corps a trouvé pour te l'exprimer. Encore faut-il en être conscient. En somme, tu ne décides plus depuis ta lucidité, tu décides depuis ta peur, depuis l'urgence, depuis le besoin de contrôle. Tu actives le triangle peur, croyance, habitude. Et le problème, c'est que ces deux décisions, lucidité et peur, peuvent se ressembler de l'extérieur. Sur la forme, elles sont similaires, toutes les deux sont argumentées, toutes les deux semblent logiques, mais sur le fond, l'une vient d'un endroit stable et l'autre vient de la peur. Et sur le long terme, elles produisent des résultats radicalement différents. Pour que cela soit plus parlant, je vais te raconter ce que moi j'ai vécu. Il y a quelques années, pas si lointain que cela, j'étais en plein développement de mon activité. Tout s'enchaînait, les lancements, les clientes, les décisions, et j'avais l'impression de tenir littéralement. Du moins de l'extérieur, c'est ce qu'on percevait de moi. Tout avait l'air de fonctionner. Mais à l'intérieur, je décidais depuis un état que je n'aurais pas choisi si j'avais eu le choix. Un jour, je reçois un appel d'une cliente importante. Elle était mécontente d'un aspect de notre collaboration. Pas quelque chose de majeur, mais elle l'exprimait avec un ton sec. J'ai répondu en moins d'1 minute, depuis ma défensive, depuis la peur de perdre, depuis ma tension. Mon corps tremblait de cet état. J'étais comme ça, mais vraiment. Hein. Et en plus, je conduisais. Imaginez la scène. Je lui ai répondu poliment, avec professionnalisme, mais cela ne répondait pas à sa vraie demande. Elle m'a raccroché au nez et a cessé la collaboration. C'est violent comme situation. Malgré les relances et les ouvertures de discussion, rien n'y fait. Et ce n'est qu'une semaine après, avec du recul, cette fameuse prise du recul, quand je me suis posée vraiment, que j'ai repensé à notre conversation, et là, je l'ai interprétée différemment. En fait, elle ne se plaignait pas, elle me demandait de la rassurer. Je n'avais pas su lire entre les lignes, depuis mon état interne. J'avais les mots pour ça, j'avais la compétence pour ça, mais dans l'état où j'étais, je n'avais pas accès à cette partie de moi. Et ça m'a coûté une cliente. Mais surtout, ça m'a coûté quelque chose de plus précieux, la confiance que j'avais en mon propre jugement. Parce qu'après ça, là, j'ai suranalysé chaque réponse que j'envoyais. J'ai hésité sur chaque décision. J'ai retardé des lancements. Pas parce que je manquais de compétences, parce que mon système était épuisé. Et à l'époque, je ne le savais pas encore. Donc j'ai appris de ma leçon. Aujourd'hui, lorsque je reçois un appel ou un message important, je m'autoscanne, à savoir si je suis dans le bon mood avant de répondre qui que ce soit. Cela me prend 10 secondes. Vraiment, 10 secondes. Tout ce dont je te parle depuis le début de cette vidéo mérite qu'on nomme les choses clairement.
Parce que ce que je t'ai décrit là, ce n'est pas juste un inconfort, loin de là. C'est ce fameux plafond de verre interne. Tu travailles autant, tu as les compétences, tu as les offres, mais quelque chose ne monte pas. Ton chiffre stagne alors que tu t'épuises. Tes clientes ou tes clients ne reflètent pas toujours qui tu veux servir. On dit qu'on attire les clients qu'on mérite. Il m'est arrivé ça. Tes décisions te coûtent plus d'énergie qu'elles ne t'en donnent. Et surtout, peur de mettre en danger ton business. À la lumière de tout ça, tu te demandes sûrement ce qui cloche. Eh bien, ce qui cloche, ce n'est pas ta stratégie, ce n'est pas ton offre, ce n'est pas le marché non plus, ce n'est pas tes clients. C'est l'état depuis lequel tu pilotes tout ça, ton état interne. Tu ne peux pas construire un business stable depuis un système instable. Ça n'a pas de sens. Et tout ça, ça me fait penser au chat du Cheshire. Dans Alice au pays des merveilles, tout le monde court, tout le monde s'agite. Alice elle-même court après quelque chose sans savoir quoi. Lui, par contre, le chat, il ne bouge pas. Il observe et il voit des choses que les autres ne voient pas. Pas parce qu'il est plus intelligent, parce qu'il n'est pas sous tension. C'est chill. Il décide depuis un endroit stable. Et cette stabilité, c'est exactement ce qui te manque. Avant qu'on se quitte, je te laisse quelque chose de concret que tu pourras appliquer dès demain. La prochaine fois que tu dois prendre une décision importante, avant de répondre, avant d'envoyer, avant de valider, pose-toi 10 secondes. Et une seule question. Est-ce que je décide depuis la tension ou depuis un endroit calme? Si la réponse est depuis la tension, tu attends 30 minutes. Tu fais 10 respirations lentes et ensuite tu reviens. Ce n'est pas de la procrastination. C'est choisir ton état avant de choisir ta réponse. C'est exactement là que tout se joue. Aussi, je t'ai préparé un test, 7 affirmations en moins de 10 minutes. Il te permet de voir exactement où tu en es aujourd'hui, si tu es en tension ponctuelle, en surcharge installée ou en mode survie active. Eh bien, tu le télécharges, tu fais ce soir le test et là, tu sais où tu en es. Parce que tant que tu ne sais pas d'où tu décides, tu ne peux pas changer la donne. Le lien est en description. Et si en écoutant cette vidéo, tu t'es reconnu, pas juste un peu, mais vraiment, si tu as senti que ce que je décris, c'est exactement là où tu en es depuis des mois, si tu sais au fond de toi que tes décisions ne viennent pas du bon endroit, que tu pilotes ton business depuis un état qui t'épuise et que quelque chose doit changer, pas demain, mais maintenant, aujourd'hui, là, tout de suite, alors le lien en description est pour toi. C'est un appel premier pas avec moi. On regarde ensemble ce qui se passe réellement, ce qui se joue pour toi. Ce n'est pas pour te vendre quoi que ce soit, bien au contraire, c'est pour que tu puisses voir clair. Et ce n'est pas pour toutes les femmes. J'accompagne que celles qui sont prêtes à regarder en face ce qui les retient. Tu n'as pas choisi d'être entrepreneur pour t'épuiser, tu n'as pas choisi la liberté pour te retrouver prisonnière de ton propre rythme, tu as choisi ça pour être indépendante, heureuse et épanouie dans ce que tu construis, pour profiter de ta vie, de ta famille, de ton entourage, du lieu dans lequel tu es et de ton énergie. Et avoir un business pérenne, rentable, avec un chiffre d'affaires qui évolue positivement, pas en t'épuisant davantage, mais en fonctionnant autrement. C'est ça la vraie promesse de mes accompagnements. Pas faire plus, c'est être, faire et agir autrement. Abonne-toi si tu veux continuer à explorer ça ici, le système nerveux, les décisions, les schémas qui freinent ton expansion professionnelle et personnelle. Partage cette vidéo à une femme entrepreneur à qui cela pourrait être utile et dis-moi en commentaire dans quel domaine de ton business tu sens que tu décides le plus souvent sous tension. Je te lis vraiment et je te réponds.
À très vite pour la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de votre business.